Je vous associe à la grâce que je rends à Dieu le Très-Haut qui nous a donné l'occasion de prendre part aux travaux de la première session ordinaire du Conseil d'administration de Mali Airlines. Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs, de 1960 à 1985, la desserte intérieure et extérieure du Mali par voie aérienne était assurée par la compagnie nationale Air Mali. En souscrivant au programme d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, le gouvernement a procédé à la fermeture de la compagnie en 1988, comme d'autres sociétés et entreprises d'État. Depuis l'arrêt des activités de cette compagnie nationale, notre pays n'a plus disposé de compagnies aériennes publiques, laissant ce marché aux compagnies aériennes privées, de droit maliens et étrangers, qui assurent des liaisons intérieures et extérieures du pays. Pour corriger cet état de fait et afin d'assurer le désenclavement intérieur et extérieur du pays par l'exploitation des services aériens dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité, les plus hautes autorités de la transition, sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, ont, par ordonnance numéro 2024-009 PT RM du 13 août 2024, créé la compagnie aérienne nationale Mali Airlines SA. Au-delà de l'avantage du désenclavement intérieur du pays, cet outil qu'est Mali Airlines SA, plus qu'une nécessité, est un symbole fort de la souveraineté nationale du Mali retrouvée. Elle contribuera certainement à la réalisation des objectifs politiques, économiques, sociaux et culturels de la Confédération des États du Sahel, AIS, et de réussir le drapeau du Mali très haut dans le ciel. Ainsi, par cette décision historique, le Mali reprend sa place de pionnier dans le domaine du transport aérien en Afrique. Messieurs les administrateurs, les débuts d'une compagnie aérienne sont généralement difficiles, et même très difficiles. Le cas de Mali Airlines SA est exacerbé par le contexte particulier de lutte contre le terrorisme organisé, la conjoncture économique défavorable dans le monde et une forte concurrence dans le domaine. Malgré tout, le défi de rendre Mali Airlines SA opérationnel n'est pas insurmontable. Avec l'expertise autour de cette table et l'engagement des hautes autorités de la transition. Notre première tâche va consister à poser les bases de l'opérationnalisation, notamment la définition d'un modèle économique efficient, la recherche de partenaires fiables, l'acquisition d'aéronefs, etc. Je voudrais ici souligner que nos actions doivent s'articuler autour de deux objectifs principaux: rendre l'avion accessible à la majorité de nos populations et de nos compatriotes et transporter la diaspora de et vers le pays. L'ordre du jour que je vous propose pour cette première session est le suivant, qui sera développé par le directeur général de Mali Airlines. La présentation des administrateurs sociaux et commissaires aux comptes de la compagnie. L'examen des activités du chronogramme de personnalisation de la compagnie aérienne, qui sera encore développé par le directeur général de Mali Airlines. Et enfin, on parlera des divers. Messieurs les administrateurs, je vous félicite pour votre nomination au conseil d'administration de Mali Airlines SA, preuve de la confiance que les hautes autorités ont placée en vos personnes. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la première session ordinaire du conseil d'administration de Mali Airlines SA. Je vous remercie de votre aimable attention. Un sentiment de fierté. Fierté, mais de mission. Comme mon PCA vient de le dire, nous sommes en mission de notre peuple. Et c'est la raison d'être de notre société. Et vous comprendrez avec moi quand vous regardez derrière vous. Et nous avons un slogan. Et ce slogan dit relier les peuples et rapprocher les horizons. C'est notre mission. C'est la mission de relier les peuples avec le peuple malien et rapprocher les horizons où que soient les Maliens. Tout est dans notre vision. La vision de servir nos compatriotes. Et cette mission commence par faire de telle sorte que nous faisons une société qui est basée sur la rentabilité. C'est vrai, c'est une société d'État, mais historiquement, les sociétés aériennes en Afrique sont chroniquement déficitaires. Donc nous voulons nous assurer que tous les moyens nécessaires, que ce soit les moyens humains, techniques et financiers, seront déployés pour assurer notre mission. Dans l'aviation, le processus d'opérationnalisation d'une compagnie aérienne prend du temps. Il y a des préalables et je vais un peu expliquer ces préalables. Il faut pratiquement 2 étapes.
dans le processus de certification. Et ce processus commence avec l'obtention de l'agrément de transport aérien. Qu'est-ce que c'est que cet agrément? Cet agrément, c'est que la société doit prouver qu'elle a la capacité financière d'exploiter une compagnie aérienne. Je suis certainement, cette compagnie est une compagnie d'État, mais cette obligation s'applique à cette compagnie. Même si elle est une compagnie d'État, elle doit prouver à l'État qu'elle a la capacité financière d'exploiter une compagnie aérienne. Ensuite, il y a l'étape de l'obtention du permis d'exploitation aérienne. Et c'est pratiquement l'étape où nous devons montrer notre capacité technique d'exploiter une compagnie aérienne. Et ce permis d'exploitation aérienne, son obtention se divise en 5 phases. Donc, comme le PCA vient de le dire, nous devons suivre ce processus et à un moment donné, nous allons communiquer avec notre peuple la date d'un vol inaugural. Pour le moment, je préfère attendre jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade pour qu'au moment opportun, mon directeur de marketing ou commercial va donner cette... Permettez-moi d'abord de saluer la vision historique des plus hautes autorités pour avoir accepté la création de cette compagnie aérienne, comme vous l'annoncez, dénommée Mali Airlines SA. Vous savez, aujourd'hui, c'est extrêmement important de rappeler aux gens qu'autrefois, le Mali disposait d'une compagnie aérienne nationale. Et depuis un certain temps, cette compagnie a disparu, laissant le Mali dans un état où on est obligé de faire recours à des compagnies étrangères ou à des compagnies de droit maliens pour pouvoir assurer notre transport, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc c'est fort de ça que les plus hautes autorités ont jugé qu'il était important de créer cette compagnie-là pour que vraiment le Mali puisse de façon autonome assurer son transport aérien. Et comme vous le savez, quand on regarde un peu la conjoncture géopolitique actuelle et quand on regarde un peu le développement du transport aérien, c'est vraiment la bienvenue. Ce qui est important pour moi en tant que PCA, c'est vraiment d'abord d'accompagner, de soutenir le directeur général et son staff vraiment dans l'opérationnalisation de cette compagnie-là, qui va vraiment faire la différence et qui va vraiment permettre aux Maliens d'aller partout où on veut. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la compagnie, qu'on soit capable de transporter les Maliens partout où ils sont, et avec leurs bagages, et dans le temps. C'est vraiment ce qu'on veut. Et c'est des instructions que nous avons reçues des hautes autorités. Et donc, nous allons suivre ça. Et nous allons accompagner la direction générale de Mali Airlines en tant que PCA et en tant que membre du conseil d'administration. Nous allons vraiment accompagner ces efforts-là pour que les premiers avions soient vus rapidement dans les cieux du Mali et dans les cieux internationaux. Et vous savez, même le fait que nous soyons déjà ici présents, ça montre déjà la volonté affichée des plus hautes autorités. Nous avons tenu la première session du conseil d'administration, qu'on appelait la conseil d'administration inaugurale. Donc, vous allez voir, c'est le suspense là qu'il faut garder. Vous allez voir les jours à venir là, ce qui va se passer. Une fois de plus, encore, vous allez voir, on garde un peu le suspense. Vous savez, il n'est pas bon de dévoiler toutes les stratégies tout de suite, mais dans tous les cas, le conseil d'administration, la tenue de cette session du conseil d'administration montre, est la preuve vivante qu'il y a une détermination affichée derrière toutes les actions qui vont suivre dorénavant Mali Airlines. Moi, j'ai dit une fois de plus, comme je vous ai dit, j'ai commencé par saluer la vision historique. J'ai dit bien la vision historique des plus hautes autorités pour avoir eu l'idée de créer cette compagnie aérienne nationale. Je voudrais ici assurer les populations que l'ambition des plus hautes autorités et la mission que nous avons reçue va carrément dans le soutien des populations en essayant d'être là partout où ils ont envie de partir pour qu'on puisse les amener là-bas.